Salut les gars, c'est Kyosen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la demande d'un abonné, parce qu'il m'avait demandé de faire mon top de mangas que je préférais, sauf que vu qu'il y a plusieurs types, tout simplement j'ai pas pu me résoudre à genre par exemple mélanger le seinen avec le shonen, parce que vous avez bien compris que c'était pas du tout pareil. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 des mangas seinen. Et on commence tout de suite avec King's Game Extreme à la 5e place. Eh bien, d'abord, je vais vous faire un petit résumé de King's Game. Donc, tout d'abord, King's Game se passe juste après le King's Game 1. Eh bien, tout d'abord, le King's Game, c'est un jour, dans une classe, il y a un jeune homme. Donc là, je vous raconte le King's Game normal et pas le King's Game Extreme. Donc ça fait, parce qu'il faut que je vous raconte le King's Game normal pour que vous compreniez le King's Game Extreme. Donc après ça, en gros c'est un jeune garçon nommé Nobukai. Il est dans une classe et tout, il vit une relation paisible et tout, tranquille avec sa petite amie qu'il avait demandé, avec son meilleur pote et tout ça, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où un message arrive à minuit, un message sur leur portable, qui indique par exemple que l'élève numéro nanana à telle place doit embrasser le numéro nanana à telle place dans la classe. Donc en gros, tout le monde croit qu'au début c'est un spam et tout, donc au début ils font ça pour rigoler. Et donc en gros à la fin c'est l'ordre, parce qu'en gros le gars il se fait surnommer le roi, et donc il dit l'ordre doit être exécuté sous peine de mort. Donc il y a tout le monde qui dit oh c'est qu'un spam et tout, et puis voilà. Et donc ils s'embrassent et tout pour rigoler, et puis c'est tout. Donc en gros tout va bien et tout, jusqu'au jour où ils accomplissent pas un ordre. Et là, le roi envoie un message et dit l'élève nanani et l'élève nanana, vu qu'ils ont pas fait l'ordre que je leur ai donné, ils vont mourir. Et à chaque fois, ces prédictions, elles sont toujours vraies. Enfin, tout ça, vous comprenez les bails. Donc en gros, dans King's Game Extreme, Nobuaki, ou Nobuakai, je sais plus, c'est le seul à avoir survécu et atterri dans une nouvelle classe. Et donc ça fait, il se passe à peu près la même chose, sauf que là c'est beaucoup plus hardcore et tout ça. Donc bref, et allez voir King's Game Extreme, bref. Donc maintenant on va passer au 4e, le manga Terraform Mars. Et donc Terraform Mars, en gros, c'est dans une époque futuriste, 2500 je sais pas quoi, en gros il y a des hommes, vu que sur la Terre il commence à avoir trop de monde et tout, il y a trop de maladies, ils décident d'aller terraformer la planète Mars. En gros, ils veulent la rendre habitable. Et vu qu'il y a une couche de CO2, je sais pas si scientifiquement c'est probable, mais en tout cas ce serait trop cool si ça se ferait. Bref, et donc en gros ils ont décidé de terraformer Mars, parce qu'il y a une petite couche de CO2 qui recouvre la planète Mars. Et en gros si on la fait chauffer, ça pourrait créer une atmosphère avec, vous comprenez, s'il y a de l'atmosphère, tout ça, et il peut avoir de l'eau, et enfin il peut avoir une vie quoi. Et donc ils décident de faire ça, et je crois 100 ans après, quand ils y retournent pour voir un peu les progrès et tout, ils remarquent que la planète a bien été colonisée et tout par 1 million de cafards, parce qu'ils ont envoyé les cafards là-bas, parce que les cafards peuvent résister à des températures extrêmes, et qu'en absorbant les rayons du soleil, ils allaient faire fondre la couche de CO2. Et 100 ans après, quand ils sont passés là-bas, ils ont remarqué qu'il y avait l'atmosphère et tout le monde est content. Sauf qu'il y a des cafards mutants de 3 mètres de haut, musclés comme jamais, et qui peuvent courir à plus de 300 km/h. C'est quand même chaud. donc voilà. Franchement, c'est... voilà, c'est assez chaud. Donc certaines personnes décident de faire des opérations et tout. Par exemple, il y en a un, son pouvoir c'est genre l'araignée et tout, genre il peut courir super vite, tout ça. Donc voilà, Terraform Mars, c'est génial. Et maintenant, on va passer au 3e manga, ERAZ, ou A-Ways, ou Boku Dainamashi, je crois. Et donc pour ERAZ, en gros, allez voir ma critique, ça me fera plus de vues. Donc on va passer au 2e, le Berserk. Donc en gros, Berserk, c'est génial. C'est magnifique, c'est waouh. Mais en gros, en fait, je peux pas vous exposer vraiment le truc sans vous spoiler. Donc, je sais pas comment vous dire. Bon, allez, je vous spoil, mais si vous voulez pas être spoilé, passez directement au premier. Donc voilà. Donc en gros, Berserk se passe dans un monde dark fantasy horreur.
Et en gros, ben, au début, tout le monde est content et tout. Comment vous dire? Ben, au début, c'est Guts, le perso principal, et ben, il rejoint la brigade des faucons. C'est une brigade et tout dirigée par Griffiths. Genre un gars, ouais, un jour je bâtirai mon propre royaume, je suis trop fort, vas-y, un anani, je plais à toutes les filles, etc. Sauf qu'un jour, ben, en gros, il y aura un œuf, ça s'appelle l'œuf du roi démon, ou l'œuf du roi conquérant, je sais plus. Et en gros, cet œuf-là, c'est dès qu'il y a l'éclipse, et ben en gros, ben, celui qui l'a, celui qui le possède, et ben en gros, et ben en gros, genre, il va se transformer en démon, en God N. C'est genre des putains de jeux démoniaques. Et donc en gros, ben pour ça, genre, il faut plein de sacrifices et tout. Et en gros, ben toute la brigade du faucon, ben en gros, ils vont tous se faire tuer, mais vous verrez, les personnages sont très attachants, donc moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment dégoûtée parce qu'ils se sont tous fait tuer par par des démons et tout, par Griffiths, à part Guts qui a réussi à survivre, et Casca qui s'est fait carrément violer par Griffiths. Je déconne pas, donc enfin c'était en mode hardcore et tout, donc Guts lui a perdu un bras, il a perdu son œil, etc. Donc après ça, et voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, même si je vous ai spoilé quand même pas mal de trucs. Donc on va passer au number one, le Parasite. Donc en gros, Parasite, je vais te dire un petit résumé. Tout commence avec des sortes de petits sphères qui descendent du ciel. À l'intérieur, il y a des sortes de petits vers qui prennent le contrôle du cerveau des gens. Et en gros, ben, après ça, ils bouffent les gens et tout. Donc au calme. Et en gros, ben, ces parasites, eux, ne ressentent aucune douleur, je crois, c'est ça. Et aucun sentiment. Franchement, je ne saurais pas comment vous le décrire, c'est juste génial, magnifique. Allez vous mater cet animé. Et en japonais, le nom ça donne Kiseiju. Il y a aussi un film qui est sorti, mais genre avec des vrais humains et tout. Bof. Enfin, j'ai pas regardé, mais il a l'air vraiment beau. Et c'est ainsi que se finit son top 5 de mes mangas seinen préférés. Bientôt, l'année prochaine, peut-être qu'il y aura le shonen. Et peut-être après ça, les yaoi et les yuri. Hein. Ouais, je vous dis à la prochaine. Tsugeno.